C'est donc sur les Champs-Élysées que se déroule l'avant-première de Neza 2. J'ai pas vu le 1, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour ceux qui l'ignoraient, Neza 2, c'est le plus gros succès de tous les temps en termes de film d'animation. Forcément, il y a un peu d'anticipation pour voir pourquoi un tel succès. Bah, la réponse après le visionnage. On va tâcher de se trouver une bonne place cette fois-ci parce qu'il n'y a pas grand monde. Allez, hop, juste au bord. Alors, je voyais des gens dans la salle qui avaient une carte postale, une sorte de flyer du film. Donc je suis allé demander à l'accueil si je pouvais en avoir un. Et on m'a dit non. Non, alors je sais pas si c'est... Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai une sale gueule, je sais pas. On va voir ce que ça vaut. Je vous fais un petit débrief après la séance. 虽扛下了天劫，但你们的肉身被毁，为师现在就为你们重塑肉身。父，孩儿未能完成肉族的使命，爹娘操碎了心。查尔，你一定要活下去。 Bon alors, critique post-projection, je sais pas du tout quoi dire. Neza 2, c'est un film qui me laisse un peu perplexe. Le principal, c'est que j'en ressors avec un bon sentiment, dans le sens où la fin, la dernière demi-heure, est très intense en termes d'action, de niveau épique des affrontements. Ça fait vraiment penser à du shonen en fait, mais en CGI quoi. C'est très ambitieux dans sa mise en scène, dans sa représentation des pouvoirs. D'ailleurs les combats qui sont très inventifs et il y a un grand sens de l'espace dans les affrontements. Là-dessus j'étais assez satisfait. Par contre, je me pose un peu la question du public en fait. Pour qui véritablement le film est? Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un film dont l'humour est vraiment orienté enfant en fait. C'est quand même littéralement pipi, caca, prout, vomi. C'est une bonne partie des blagues. Bon, il n'y a pas des blagues tout le temps évidemment, mais néanmoins c'est quand même ce qui fait une bonne partie de l'humour du film et je me suis pas senti particulièrement emporté par ça. Et ce qui est assez troublant justement, c'est qu'on a cet humour là d'un côté et de l'autre on a une représentation des combats qui peut être un peu violente pour des enfants, dans le sens où on est habitué avec les autres films d'animation qui ont un peu d'action à ce qu'on nous montre pas trop le sang. Là, quand un des personnages principaux se prend une flèche, on voit du sang gicler, quoi, littéralement. Pour un enfant, je sais pas, c'est peut-être le fait que je sois pas habitué à voir ça qui me fait avoir cette réflexion. Pour ce qui est de la durée du film, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça un peu long, notamment dans son milieu, qui est un petit peu un creux. En fait, le problème, pour moi, c'est que c'est un film qui est surtout intéressé par sa mythologie. Il y a un lore qui est très fourni, on va dire, et parfois compliqué à comprendre, un peu confusant. Ça fait que des fois on comprend pas très bien les tenants et aboutissants de l'intrigue. Un autre souci que j'ai, on flotte un peu d'un événement à un autre, on s'attache pas particulièrement à un personnage en particulier ou aux personnages principaux. Mais je dois avouer que la fin du film envoie tellement en termes d'action, de spectacle, que vous en avez vraiment pour votre argent en fait. C'est vraiment très impressionnant et c'est vraiment dans le style shonen quoi. C'est vraiment des combats, des transformations, des révélations, des armées. Je peux vous dire, leurs ordinateurs ils ont chauffé parce que pour rendre ce qu'on voit à l'image, et d'ailleurs à ce niveau-là, les CGI sont extrêmement réussis, le style visuel et le rendu est particulièrement impressionnant. C'est quand même très réussi à ce niveau-là. Au début, alors, le film vous fait un peu un résumé du premier film que moi, perso, j'avais pas vu. Ce qui est assez nécessaire parce que même avec ça, je me sentais un peu paumé dans la suite. Parce que le film fait pas d'effort particulier pour vous faire comprendre qui est qui, les relations entre les personnages. Donc il faut vraiment vous accrocher et bien suivre tout ce qui se passe. Et même avec ça, c'était un peu confus. Je pense également que n'étant pas très familier avec la légende dont s'inspire le film et n'ayant pas vu l'original, il y a quand même, je pense, des petites barrières culturelles par rapport au fait d'être un Européen qui regarde un film chinois. Donc je pense que c'est un vrai avantage déjà de regarder le premier film, vous allez me dire, bon, c'est un peu normal, mais aussi d'être plus familier avec les légendes dont s'inspire le film. Résultat des courses, j'en suis ressorti quand même satisfait, même si c'est clairement pas un film que moi je placerais dans mon top 10 des films d'animation et non plus un film qui mérite d'être le plus grand succès du film d'animation de tous les temps. Après je comprends l'engouement, notamment en Chine. J'ai du mal à croire qu'il puisse se passer la même chose dans le reste du monde. On peut toujours être surpris. Je pense que c'est un film qui aura du succès auprès des amateurs de shonen, peut-être d'action à grand spectacle en général, mais il faut quand même se farcir des moments qui sont pas forcément évidents. Donc je mettrai à Neza 2 la note de 3,5 sur 5. C'est plus proche du 3 que du 4. J'aurais certainement mis une moins bonne note si j'avais pas eu cette fin épique. Mais bon, j'en repars avec quand même une très bonne impression. Allez, salut!